Nous allons prendre Apocalypse chapitre 2. Nous allons lire uniquement le verset 6. Apocalypse chapitre 2, verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Amen. Je vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là ce soir. Hier, on a eu une séance de prière ici. C'était vraiment bien. Nous avons beaucoup prié. Nous étions un peu fatigués. On voulait même qu'on fasse passer la prédication, l'audio des frères Branham ce soir ici. Mais j'ai prié le Seigneur pour que je puisse avoir la force afin de pouvoir venir ici. La responsabilité que nous avons, elle est grande. Vous avez vu, hier, le matin, nous sommes réveillés. Donald Trump a arrêté la guerre Israël-Iran. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train d'abandonner le message. Le frère David m'a appelé, il m'a dit, beaucoup de gens sont en train d'abandonner le message parce que ce qu'on leur a prêché, ce qu'ils voient, et ce qui se passe, ils sont troublés. Bon, les gens comme les frères Aubin, qui ont sauté sur cette guerre-là pour parler de l'Armageddon. Ces dimanches-là, ils vont prêcher quoi? Parce que pour eux, l'Armageddon était déjà là. L'Armageddon est déjà là. Mais les dimanches-là, ils vont parler de quoi? Parce que la guerre s'est arrêtée. La chaîne de télévision Gospel Gross, l'écriture sur la muraille. Dimanche, ils vont prêcher, ils vont dire quoi dans les journaux qu'ils vont donner. Il y a même un frère, il était à l'église. Le pasteur dit, attention, avec ce que nous voyons là, je ne pense pas que nous allons arriver en 2030. Et le frère dit, mais tu vois quoi? Dis-nous ce que tu vois. Mais quand je dis que la responsabilité est grande, c'est quoi? Ce que nous voyons là, ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Je ne crois même pas qu'ils ont rassemblé ici, avec tous les prédicateurs que nous avons, qui sont à l'intérieur. Il est difficile de pouvoir comprendre les situations comme moi je les comprends. C'est pourquoi je viens ici pour prêcher tout le temps malgré la fatigue. Parce que même si tu te mets à lire aujourd'hui, à commencer à lire aujourd'hui, pour que tu arrives à maîtriser tous ces contextes-là, ce n'est pas une tâche facile. Parce que nous, on l'a fait, on était encore jeunes, on avait moins de responsabilités, ça nous a permis de beaucoup lire. Aujourd'hui, avec les responsabilités, même les croyants qui croient maintenant la parole, ils ont du mal à lire la parole. À l'époque, même le frère Clément qui est là, quand il venait de croire, sa maison était remplie de brochures. Il ne faisait que lire, il ne faisait que lire. Mais aujourd'hui, si tu demandes à frère Clément s'il lit une brochure, quel jour il a lu une brochure, il ne sait même pas quel jour il a lu une brochure. Avant même les sœurs, les frères lisaient les brochures. Mais aujourd'hui, avec les conditions de vie difficiles, tu dois chercher à manger, tu dois chercher à envoyer les enfants à l'école, tu dois aller chercher à se débrouiller, mais à quel moment tu auras la brochure? À l'époque, tu fais les affaires seul, tu fais peut-être une affaire, vous n'êtes pas nombreux à faire la même chose. Aujourd'hui, ces choses, tout le monde fait. Donc, le bénéfice n'est plus comme avant. Mais nous, on comprend pourquoi. Parce que tout ce qui arrive là, nous, on a vécu ça. On a lu ça.
Quand un événement arrive sur le plan mondial, les gens disent, ah, c'est l'affaire, on s'en va. Mais quand on dit ça, il est difficile à quelqu'un, même d'acheter une maison, même de construire une maison, parce qu'il sait que demain, il y aura un enlèvement. Sinon, si c'était ça, si on n'avait pas la compréhension, on avait la bonne compréhension des Écritures. Quand je regarde même, la Riviera Bonoumé, là. Quand nous sommes arrivés ici, c'était vide. C'était la brousse. Abidjan s'arrêtait à 9 kilos. De là jusqu'à Benjaville, c'était la brousse. Même en zone 4 ici. Ma femme habite en zone 4 ici. Il y avait des champs. C'était vide. Bassam ici. Mais nous, on avait l'argent, on pouvait acheter des maisons. Moi-même, quelqu'un m'a dit, pasteur, viens, il va te donner une maison à Sini. J'ai dit, je vais faire quoi à Sini? Oui, frère, c'est une mauvaise compréhension. Mais moi, quand je vois même les Franquis sauter, les Égyptiens sauter, nous, on sait, nous savons toutes ces choses-là, ces erreurs-là. Je vais monter une erreur. Là, on est donc, vous voyez les Aubins sauter là. Nous aussi, on a fait ça. Nous aussi, on sautait comme ça. C'est manque de connaissance de la parole de Dieu. Je vais vous montrer. Dans la lettre circulaire numéro 80. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez d'abord le titre. La prophétie devient réalité. Ça, c'est en 1980. Octobre 1980. Mais, bon, même si je n'explique pas, même si je dis aux frères, commencez à lire, à quel moment les anciens ici, les frères ici, vont s'asseoir pour commencer à lire les lettres circulaires et connaître là où il y a eu des erreurs. C'est pourquoi il faut que vous soyez assidus au temple et que nous y allons doucement pour que vous puissiez avoir un niveau élevé. Parce que le travail qui nous attend est un grand travail. Bon, ici, nous sommes en 1980. Octobre 1980. La prophétie devient une réalité. Il dit, frère Branham disait, si vous voulez connaître l'heure de la journée, regardez votre montre. Le jour de la semaine, vous voulez connaître, regardez le calendrier. Si vous voulez savoir quelle heure il est à l'horloge mondiale, regardez à Israël. Qu'est-ce qui s'était passé en 1980? Je n'étais pas encore né. Ça, tu n'étais pas encore né? Oui. On descend. Regardez. Vous voyez? Directement, il a fait allusion à Ézéchiel 36, Ézéchiel 39, que les gens prêchent aujourd'hui littéralement. Là. En 1980. Dans les chapitres de 36 à 39 d'Ézéchiel, nous sont données les relations entre ce roi du Nord et le peuple d'Israël qui a été de nouveau rassemblé et ramené dans sa patrie. À plusieurs reprises dans ces chapitres, il est question de cet homme venant de l'extrémité du septentrion. Mais ici, quand on parle de cet homme venant de l'extrémité du septentrion, Poutine n'était pas encore président. On parle déjà à cette époque-là du roi du Nord. Qui aujourd'hui il prêche là. Le roi du Nord. Déjà en 80, frère Franck parlait de ça. Il est parlé du prince des roches. Chapitre 38. Et de ses alliés. Lesquels sont désignés par leur nom en tant que tribu. Puis il est écrit à l'extrémité du septentrion. Et toutes ces troupes. Peuples nombreux. Qui sont avec toi. Oui. Prépare-toi. Oui. Tiens-toi prêt. Toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Chapitre 38, 6, 7. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que la Russie ne se trouve pas seulement au septentrion, donc au nord d'Israël, mais à l'extrémité du septentrion.
la Syrie, le Liban, les Liban, et la Turquie, la Turquie se trouvent aussi au septentrion, mais non pas à l'extrémité du septentrion. Vous voyez avec quelle exactitude les Saintes Écritures décrivent le pays d'où viendra le chef qui rassemblera autour de lui ses nombreuses troupes. Donc, ce monsieur-là viendra du nord. De quel pays? La Russie. Alors, on descend. Qu'est-ce qui a déchiré? Il a déchiré le cœur. Alors, attends. Non, il faut... Oui. Commençons ici. Conformément à Zacharie 12, 3, oui, Jérusalem devait être une pierre pesante pour tous les peuples. Il est écrit en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Et tous ceux qui la soulèveront seront maîtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Cela tombe sous le sens que tous les peuples, à cause du pétrole, seront contraints de s'agenouiller et de s'engager contre Israël. Il y avait une crise du pétrole. Il y avait une crise du pétrole. Et ici, commençons là. Cependant, des pressions seront exercées seulement, non seulement dans les domaines économiques, mais aussi du point de vue militaire. La mise en demeure, publiée par l'agence de presse soviétique, disant que la Turquie devait sortir du l'OTAN, du pacte atlantique OTAN, a déclenché en moi un signal. En faisant des recherches, je constatais que Méchec et Tubal, qui sont aussi mentionnés dans la prophétie d'Ézéchiel, se trouvaient dans la Turquie d'aujourd'hui. Oui. On peut voir cela sur certains cartes géographiques bibliques. Donc, c'est-à-dire, les faits seulement que l'URSS a dit, il faut que la Turquie sorte de l'OTAN. Et Frère Franck a ramené ça, il a vu que la Turquie c'est Méchec. Étant Méchec devait être allié à la Russie pour aller attaquer Israël. Il a dit ça a déclenché en moi quelque chose. Donc c'est que nous sommes au temps de la fin. La prophétie est accomplie. Donc bientôt nous allons partir. 1980. Frère Franck a dit ça. C'est ça ce que vous voyez les obés sauter là. C'est des choses comme ça. Là. Mais est-ce que la guerre d'Armageddon se fera à cause du pétrole? Les gens iront pour piller. Si nous ne lisons pas l'écriture de la bonne manière, les gens vont abandonner le message. C'est ça la confusion. C'est pourquoi c'est ça la confusion aujourd'hui dans le message. Parce que les gens ne savent pas sonder les écritures et regarder le passé. Mais les Romains n'ont pas vécu ça. Ils ne connaissent pas ça. C'est pourquoi ils sont dans les mêmes erreurs d'aujourd'hui. Mêmes erreurs du passé là. Ils sont là aujourd'hui encore. Mais nous qui avons lu, on sait que ce que les gens font aujourd'hui, on a fait. Les gens ont fait depuis 1900. Moi, je n'avais pas encore cru le message. Moi, je crie en 89. J'ai entendu le message pour la première fois en 85. Le jour que Ben Laden a bombardé, a tué les avions, moi j'ai prêché avec les référents de Frère Franck. C'est tombé dans l'eau. Le jour que Kadhafi est allé acheter les armes en Russie pour armer l'armée libyenne, Frère Franck a publié et dit Ézéchiel 38 s'accomplit parce que Pout est dedans. Mais ceux qui sont aujourd'hui qui font des bruits là ne connaissent pas tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ça ici? Non. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Vous n'avez jamais entendu parler de ça? C'est pourquoi même les gens qu'on appelle les franquistes là, ils parlent seulement. Ils parlent seulement. Avant même que le frère Franck,
le frère Franck le décède. Là. Quand il est décédé, j'ai échangé avec le frère Boka. Le frère Boka me dit, oui, pasteur, tu as tenu. Il dit, tu as tenu vraiment. Il dit, malgré les attaques, non, tu as tenu. On tient pourquoi? Parce qu'on sait ce qui s'est passé. Enfin, on peut dire sans se vanter, beaucoup de gens en Côte d'Ivoire ici, les angles du message là, ne les connaissent pas. C'est pourquoi les prédications d'aujourd'hui là, vous devez bien les connaître. Surtout les prédicateurs là, ils doivent bien les connaître. Le frère Omer m'a dit, ah, j'étais resté en retard, maintenant je suis connecté aussi pour suivre les prédications. Si tu ne suis pas là, tu vas rester en retard. Tu vas penser beaucoup connaître alors que il y a beaucoup. Les temps on a passé avec le missionnaire n'a pas enseigné ces choses ici. Même aujourd'hui, il ne peut pas les enseigner, il n'a pas le temps, il ne les connaît même pas. C'est pourquoi je prie qu'on ait la télé. Soutenez ce projet-là, frère. N'hésitez pas. Moi, je peux vous montrer, là, partout où il y a eu la prophétie accomplie. Prophétie accomplie. C'est plein. Ah, vous allez voir quelqu'un bien rassasié là-bas. Ah, le serviteur fidèle et prudent ne fait pas d'erreur. Voilà l'erreur. L'annonce que la Syrie allait entrer dans le pacte de Varsovie a été également une surprise. Mais cela cadre tout à fait avec le tableau d'ensemble. À Damas se trouve le quartier général de l'OLP. Par conséquent, la ville de Damas sera le but d'attaque principal lors de la prochaine confrontation avec Israël. Et aujourd'hui, Damas c'est où? En Syrie. La Syrie n'est plus chiite. Sunnite plutôt. N'est plus sunnite. C'est la Syrie sunnite qui était en relation avec l'Iran. Mais maintenant, quand les gens découvrent ça, ils disent non, c'est bon, j'abandonne le message. Le message est une révolution. C'est une révolution. C'est pourquoi il faut que nous étudions bien la parole. Que Yahweh vous bénisse. Regardez l'écriture là. Ce que j'ai contre toi. Non. Tu as pourtant ceci. C'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que je hais aussi. Frère, ça seulement, ce n'est pas facile. Hein? Je suis allé dans une assemblée pour prêcher à Lubumbashi. Parce que Nicolaïte veut dire Nico veut dire vaincre. C'est ça, non? Et puis, Lacoste. Et puis, les laïcs. C'est-à-dire, c'est une doctrine qui sépare les croyants, qui sont appelés les laïcs, et puis les prêtres qui sont appelés les clergés. Moi, je suis arrivé dans une assemblée de messages. Tellement ils ne veulent pas ça. Ils n'aiment pas que le prédicateur s'assied ici. Parce que le prédicateur s'assied ici, c'est les Nicolaïsmes. Il dit, tout le monde doit s'asseoir ensemble. Le frère John est même d'accord avec lui. Il est d'accord avec lui. Vous voyez que c'est un enseignement. Nous sommes allés quelque part à Kwebo. On arrive là-bas. Nous étions invités. Nous sommes venus prêcher. Il n'y avait pas assez de nourriture, un peu de vin. On dit, ah, donnons au prédicateur qui vient d'arriver. Un frère a dit, c'est des Nicolaïsme. Pourquoi différencier le frère avec le prédicateur?
Nikao. Un jour, dans un débat, Frère Kassé parlait de 1 Timothée chapitre 3. Il dit les évêques, les diacres doivent être mariés. On ne peut pas les interdire d'être polygames. Et puis il dit, si vous dites ça, c'est du nicolaïsme parce que vous séparez les diacres avec les autres croyants. Donc ils doivent avoir tous le même droit. Parce que si vous allez dans une logique, toi tu dis ça, quelqu'un d'autre aussi dira. Donc aussi, on ne doit pas exiger aux prédicateurs de marier aussi les femmes vierges. C'est ça aussi, non? C'est aussi du noco. Donc, si nous allons dans le raisonnement, finalement, on n'aura pas un enseignement. C'est pourquoi il faut étudier à fond. Il ne faut pas étudier des choses de façon superficielle. Si on étudie de façon superficielle, on n'aura pas la bonne compréhension des Écritures. C'est bon, non? C'est une sémence qui sépare. Et cette sémence, le frère Branham dit, pour qu'ils viennent dominer les gens, ils se sont référés. Ils se sont référés au système aaronique où il y avait un souverain sacrificateur et qu'il y avait des sacrificateurs. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne doit pas avoir un quartier général, on ne doit pas avoir, et même au coin ici on dit, il ne faut pas que dans une église qu'il y ait un pasteur. L'église doit être dirigée par collège des anciens. Et qu'au-dessus de ces collèges-là, qu'il n'y ait même pas quelqu'un qui peut être au-dessus de... Non, c'est des nicolaïsme. C'est bon, non? Hein? Alors, qu'est-ce que les nicolaïstes voulaient? Le nicolaïsme voulait que seuls les clergés servent le Seigneur. Et que vous ne servez pas le Seigneur. Oh, il est écrit dans la Bible. Dieu a fait de nous un. Maintenant, on va étudier ça. Prophète Niamé. On va étudier ça. On va étudier ça. Mais à la fin, on aura une idée claire. Allons d'abord dans l'Ancien Testament. Qui était sacrificateur avant la loi? Écrivez ici. Avant la loi. Sacrificateur avant la loi. Tout père de famille était un sacrificateur. Tout père de famille. Qui est père de famille ici? Dans l'Ancien Testament, c'était lui qui avait le droit de sacrifier. Prenons Genèse 8, verset 20. Va rapidement. Genèse 8, verset 20. Noé bâtit un autel à Yahweh. Noé bâtit un autel à Yahweh. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Oui. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Ça, c'est après le déluge. Il était tellement content qu'il a offert. Continue. Yahweh sentit une odeur agréable. Yahweh sentit une odeur agréable. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a toujours une relation entre
les sacrifices et Dieu. Quand il a fait ça, Dieu était content parce que Dieu se réjouit quand il voit quelqu'un qui les sert. Ou quelqu'un qui se sacrifie pour lui. Dieu est content. Amen. Parce que dès le début, il a été présenté comme un faux type. Le diable a dit, il sait que le jour que vous saurez ça, vous serez comme lui. Donc lui c'est un faux type, c'est moi je viens vous aider. Quand Dieu voit quelqu'un lui faire confiance, Dieu est content au ciel. Et tellement il était content, il est sorti, il dit désormais, quand je serai en colère et que les nuages vont se rassembler, l'arc-en-ciel apparaîtra comme signe que je ne détruirai plus la terre à cause d'une offrande. Amen. Genèse 26, verset 25. Rapidement, frère. Une autre personne prend Genèse 31, 54. Genèse 26, verset 25. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de Yahweh et il dressa sa tente. Ça c'est Isaac. Et les serviteurs d'Isaac, ils creusaient un puits. C'est lui qui était sacrificateur avant la loi. N'importe qui ne pouvait pas prendre et puis aller faire les sacrifices. Et après Isaac, nous avons Jacob. Genèse 31, verset 54. Il était tellement content que Dieu l'ait béni. Après avoir souffert des années. Genèse 31, 54. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangeaient donc et passaient la nuit sur la montagne. C'est ce que Job donnait des sacrifices même pour ses enfants. Ça c'est avant la loi. Maintenant la loi est là. Sacrificateur 2. Exode 19, verset 6. Après la loi. Exode 19, verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Ici, il dit vous serez pour moi. Qui devait former les sacrificateurs ici? Non, ici. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Il s'agit de qui ici? De tout le peuple. Tous les peuples d'Israël, c'était des sacrificateurs. Tous, c'était des sacrificateurs. Ça, c'est la loi. Ça, j'ai entendu à Paris. Le frère Didier voulait prêcher sur ça. Il s'est embrouillé. Et les frères qui m'ont pas ont commencé à dormir. Il a fait de ça un homme de sacrificateur. Exode chapitre 19, verset 6. Tout Israël, c'était des sacrificateurs. Mais Dieu avance encore. Alors qu'Israël était un royaume de sacrificateurs. C'est ça, non? Exode 28. Israël. Tout Israël. Exode 28. Verset 1. Fais approcher de toi Aaron. Fais approcher de toi Aaron. Ton frère. Ton frère. Et ses fils. Et ses fils. Et ses fils. Et prends-les parmi les enfants d'Israël. Prends-les parmi les enfants d'Israël. Pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Oh. Mais tout le royaume, c'était un royaume de sacrificateurs. Mais il va plus loin pour dire que parmi vous, il dit à Moïse, prends-moi seulement les enfants d'Aaron. Et ils seront consacrés à mon sacerdoce. Si on ne maîtrise pas ça, c'est comme vous avez vu la question que Frère Aquilas avait posée ici. Si aujourd'hui les sacrificateurs sont dans Éphésiens chapitre 4, pourquoi? Mais dans la Bible, les prophètes étaient mariés, les femmes divorcées, les femmes veuves, les femmes prostituées, ainsi de suite. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas les appliquer aux Éphésiens chapitre 4? Vous voyez que tout est compliqué. Il y avait des sacrificateurs,
il y avait des prophètes qui aujourd'hui nous retrouvons tout dans Ephésiens chapitre 4. Donc si on n'étudie pas, on sera embrouillé. Et il ne faut pas avoir peur d'affronter les Écritures. Dites Amen. Et si on voit ça, qu'on ne doit pas séparer, le croyant parce que c'était du nicolaïsme, on finira aussi un jour à dire qu'il ne faut pas que quelqu'un donne la dîme. Parce que pourquoi devons-nous, tu comprends frère John? Pourquoi devons-nous donner la dîme alors que tout le monde est sacrificateur? Parce que tous nous sommes sacrificateurs. Parce qu'il suffit de une chose entre petit comme ça va engendrer. Mais ce n'est pas possible parce qu'aujourd'hui nous sommes tous un royaume des sacrificateurs. Mais si nous sommes un royaume des sacrificateurs, pourquoi leur donner la dîme à certaines personnes? Parce qu'aujourd'hui nous sommes tous des sacrificateurs. Et pourquoi même empêcher une femme de prêcher? Parce que tous nous sommes un royaume de sacrificateurs. C'est bon? C'est bon? Alors, ici nous voyons, Dieu dit, mets-moi à part Aaron et sa descendance. Et ils seront pour moi des sacrificateurs. Mais, les Lévites, eux, ils vont travailler dans le temple et serviront dans le temple. Les Lévites étaient les descendants de Lévi. Et travaillant dans les temples. Mais on dira maintenant, est-ce que le peuple aussi, le peuple servait Dieu en quoi? En quoi le peuple était sacrificateur? Si tu ne rentres pas dans la profondeur de la loi, de l'Ancien Testament, et que tu verras que là où le tabernacle était, la première ceinture du tabernacle, c'était d'abord les Lévites et les sacrificateurs. Et après venaient les trois tribus dans chaque côté, qui entouraient l'arche. Vous voyez que Dieu ici dit de donner l'argent. Et ceux-là doivent manger la dîme. Et puis il leur dit, ils ont un droit d'onction. C'est un droit, ils mangent. Un droit d'onction. Je pense que c'est dans Lévitique chapitre 10. Oui, Lévitique chapitre 10. Lévitique chapitre 10, verset 9. Lévitique 10, verset 9. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Ça aussi on dit, bon, on dit que le Lévite ne doit pas boire avant de venir au temple. Non, les sacrificateurs. Nous ne sommes pas sacrificateurs, on peut aussi boire. On n'est pas sacrificateur. Puis c'est adressé seulement aux sacrificateurs. Et des fois on dit, bon, la Bible Ézéchiel dit, le sacrificateur doit marier une femme vierge. On dit aussi, il ne doit pas couper la barbe. Pourquoi le sacrificateur aujourd'hui coupe la barbe? Donc vous allez nous voir ici avec barbe. La sœur même arrive à couper. On ne doit plus la barbe. On ne doit plus faire les coins. On ne doit pas limiter. Ni la barbe, il ne faut pas limiter. Si un enfant de sacrificateur se prostitue, il faut la brûler. Tu fais ça, le lendemain, on t'arrête. Vous comprenez, frère? Vous comprenez? Allons-y. Maintenant, nous arrivons dans le Nouveau Testament. Sacrificature aronique tombe. Nous avons maintenant un souverain. Qui est-il? Yeshua. Écrit ici. Yeshua est le souverain sacrificateur. Selon l'ordre. Donc ici, la nouvelle alliance.
Sacrificature à, selon l'ordre de Melchisédek. Selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux chapitre 9 montre que Yeshua est le souverain sacrificateur. Alors, si lui il est le souverain sacrificateur, qui sont les sacrificateurs? Allez, c'est un ministère. Oui. On va arriver là-bas. C'est tout le monde. Donc, c'est après chapitre 1, verset 6. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il y a aussi 1 Pierre chapitre 2. Lisons là. 1 Pierre chapitre 2. Verset 9. Un Pierre 2, verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de... Non, attends. 3, verset 9. 1 Pierre 3, verset 9. Ne me trompe pas. Un Pierre 2, verset 9. Non, 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Et ça s'adresse à qui? À tous les croyants, sans exception. Nous sommes un peuple acquis. Un royaume de sacrificateurs. C'est que nous devons tous sacrifier. Nous devons sacrifier tous. Donc on ne peut pas te dire aujourd'hui, toi tu ne sacrifies pas, puis moi seulement je vais sacrifier. Vous comprenez, frère? Vous comprenez? Écris ici. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Et puis, après chapitre 1, verset 6. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. C'est ce verset-là que les gens prennent aujourd'hui pour dire que personne n'a le droit de donner la dîme parce que la dîme est dépassée. Parce que nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Un frère même allé, quand nous étions à Djamé, le frère Michael peut se rappeler, nous étions à Djamé, il a sorti ça, qu'à la fin du culte, on donne la dîme ici, on compte et puis on se partage. Un verset 6. Parce que nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. C'est pourquoi aussi les frères disent qu'il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un au-dessus de nous. Parce que le nicolaïsme, c'est l'homme qui conduit les gens. C'est ça le nicolaïsme. Si c'est comme ça, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui ont donné la dîme. Tous nous sommes des frères. C'est ça, non? Regardez, il y a une relation là. Si vous regardez ces versets ici, 1 Pierre 2, 9, et en relation avec Exode 19, verset 6, où Dieu avait fait d'Israël un royaume de sacrificateurs. Mais ces royaumes de sacrificateurs, eux, ne venaient pas sacrifier. Ils envoyaient les sacrifices auprès des sacrificateurs pour sacrifier. Vous comprenez, frère? Et aujourd'hui, le peuple ici n'avait pas droit d'entrer dans les lieux très saints. C'est seulement le souverain sacrificateur. Aujourd'hui, le rideau a été déchiré. Tout le monde peut avoir accès au baptême du Saint-Esprit. Mais pourtant, dans l'Ancien Testament, il n'y avait que les souverains sacrificateurs qui avaient le droit d'entrer dans les lieux très saints. Or, pour nous aujourd'hui, le souverain sacrificateur qui est Yeshua, qui est rentré dans les lieux très saints, nous amène tous à rentrer dans les lieux très saints. Donc, le modèle aaronique et le modèle de Melchisédek devient un peu compliqué. Parce que là, seuls les souverains sacrificateurs avaient le droit d'entrer dans les lieux une fois dans l'année. Or, maintenant, dans la nouvelle alliance,
Ce n'est pas notre souverain sacrificateur, c'est qui? C'est Yeshua. Il n'est pas le seul à entrer là-bas. Il dit tous nous devons entrer là-bas pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême n'est pas seulement réservé aux souverains, mais le baptême est à la portée de tout le peuple. Vous comprenez, frère? Donc, si on n'étudie pas comme ça, on dira non, il ne faut pas que les gens s'asseyent ici. Parce que tous nous sommes un royaume des sacrificateurs. Il ne faut pas que tout le monde s'asseye. Il ne faut pas qu'on donne quand même, on donne la dîme aux gens. Hein. Parce que tous nous sommes un royaume des sacrificateurs. Il ne faut pas qu'on donne certains privilèges aux prédicateurs parce que nous sommes tous un royaume des sacrificateurs. Considérons les Écritures du Nouveau Testament. Hébreux 13, verset 7. Hébreux 13, verset 7. Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs. Mais comment on peut parler de conducteurs alors que tous nous sommes souverains sacrificateurs? Comment on peut nous appeler nous conducteurs alors que tous nous sommes la même chose? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Là, il s'agit des conducteurs qui sont morts déjà. Qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Imitez leur foi. Mais pourquoi on peut les appeler conducteurs? Parce qu'aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire. Pourquoi on peut parler encore des hommes comme conducteurs? Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Oh, mais tous nous sommes sacrificateurs. Comment on peut appeler? C'est le Saint-Esprit qui est là. Ce sont des hommes. Obéissez à vos conducteurs. Oh. Et ayez pour eux de la déférence. Ayez pour eux de la déférence. La déférence, c'est quoi? Du respect. Hein? Un profond respect. Profond respect, c'est ça. Mais dis, mais comment tu peux avoir un profond? Si on dit il faut le respecter. Non, 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 non. C'est du nicolaïsme. Comment leur donner la nourriture alors que nous, on n'a pas mangé? Amen. Finalement, ils n'ont aucun respect pour les pasteurs. Or, l'Écriture dit obéissez à vos conducteurs. Obéissez. C'est-à-dire, si vos conducteurs vous disent de faire quelque chose, faites-le. Faites-le. Si cela est conforme à la Bible, faites-le. Hier, j'ai vu un jeune frère me dire, pasteur, quand tu as fait le communiqué de la télévision, là, je n'ai pas dormi. Je me suis dit, je dois aller chercher l'argent pour adhérer à ce projet ici. Et puis, il a envoyé 300 000. Mais il y a d'autres aussi, quand ils parlent, ça ne les intéresse pas. C'est un frère qui a parlé. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. Un respect. Donc on ne s'amuse pas. Un pasteur n'est pas ton ami, n'est pas ton camarade. Amen. Tu dois avoir du respect. Tu dois savoir comment lui parler. Amen. Ce n'est pas du nicolaïsme. Oui. Il y a un profond, celui qui ne respecte pas Éphésiens 4:11, les 5 ministères, c'est que franchement, il n'est pas à sa place.
Oui. Mais je voulais parler du sens où, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament, c'est du peuple que sortaient, n'est-ce pas, nos différents, les différents ministères. Ouais. Donc, on leur doit un profond respect. Ça, je suis d'accord. Mais dans la place là où ils s'asseyent. C'est ça, on va arriver là-bas. Ok, merci. On va arriver là-bas. Vous comprenez, frère? Vous comprenez, frère? Vous voyez ici, on dit, vous devez obéir à vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes. ah. Et quoi encore? Dont ils devront rendre compte. Mais pourtant, tous nous sommes héros des sacrificateurs. Mais on dit il y a des gens qui veillent sur vos âmes. Amen. À cause de ça, vous leur devez. C'est la différence. C'est la différence. C'est ça. Parce qu'ils prient. Amen. Parce que ils prêchent. Parce que ils vous conduisent. C'est ça. Et ils devront rendre compte de Vos âmes. vos âmes. Oh, toi, tu ne peux pas rendre compte de mon âme. Vous comprenez, frère? Nous puissions avoir un équilibre. Une autre écriture. Galates 6, verset 6. Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole Oh, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. oh, mais comment encore? Oh, tous nous sommes souverains. Nous sommes tous des sacrificateurs. Mais on dit, mais c'est lui à qui on enseigne. Doit faire Part de ses part de ses biens. C'est-à-dire, mes biens sont là, pasteur. Et puis, regardez tes biens. Amen. Celui qui reçoit la parole de Dieu doit partager ses biens avec celui qui lui donne cet enseignement. Il donne. Il doit donner les biens. Mais pourtant, tous nous sommes les hommes des sacrificateurs. Mais pourquoi Paul peut mettre cette écriture-là à part? Un peu, on arrive. Doit faire part de ses biens à celui qui l'enseigne. Et Dieu continue, on ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ne faites pas l'erreur. Ne vous y trompez pas. Il ne faut pas se moquer de Dieu. Amen. Un jour, Paul est allé en prison. Paul allait en prison. Il avait annoncé la parole à Philémon. Paul en prison, Philémon n'est pas allé l'assister. Et quand Paul venait prêcher chez Philémon, Philémon avait un esclave qui s'appelait Onésime. Onésime était là. Onésime ne croyait pas la parole. Onésime est allé voler l'argent de son maître Philémon. Il a pris l'argent, il a fui. Il allait à Rome faire la vie. Il arrive à Rome, il commence à faire la vie. C'est pas si un jour il est passé vers la Maca. Est-ce que le pasteur de mon maître n'est pas ici? Et je vais aller le voir. Il allait voir Paul. Et voilà l'argent que je volais chez Philémon. Il a commencé à travailler sur Paul. Il a donné à Paul. Paul a prêché la parole. Paul a même baptisé. Paul a écrit la lettre. Il a donné ça à Philémon. C'est ça la lettre, vous avez lettre à Philémon. Là. Il a pris la lettre. Il a donné à Onésime. Il va donner à Philémon. Pour lui dire que lui, t'a volé. Et il est venu prendre soin de moi ici. Sache aussi que toi, tu me dois. Où vous êtes là, vous me devez. Amen. Il dit, si tu veux que tu les poursuives pour qu'ils te payent, sache aussi que moi aussi, toi aussi, tu me dois. Donc, on doit annuler la dette. Tu annules la dette, PPT.
de Philémon, de Onésime. Moi aussi, j'annule pour toi. Onésime me dit, bon, merci. Et c'est une lettre de rédemption. Parce que Paul joue le rôle du Seigneur qui a pris nos fautes. Ça va? 1 Timothée 3, verset 12. 1 Timothée 3, verset 12. Les diacres doivent être maris d'une seule femme. Maintenant, est-ce que toi, on t'oblige de suivre tes enfants s'ils sont bien éduqués ou ne sont pas éduqués? On dit les diacres doivent avoir des enfants qui vivent bien, qui ne sont pas des voleurs. C'est ça. Toi-même, tu as un enfant voleur, ce n'est pas un problème. Est-ce que c'est un problème? Non. Mais pourquoi Dieu dit ça? J'ai apprécié quand même, j'ai apprécié la sagesse des frères Pouté. Il m'a dit qu'il voulait marier des jeunes sœurs. Il y a eu plusieurs projets. Les sœurs comprennent bien ma parole que je prêche ici. Quand ils aiment quelqu'un, ils vont le contacter. Au lieu de souffrir. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus dire, ah, vraiment, Pouté, tu peux me marier. Il y a eu beaucoup de sollicitations. Mais à la fin, il a réfléchi. Il dit, moi, j'ai des enfants qui sont déjà âgés. Et ces enfants-là sont des incroyants. Je vais aller prendre une fille qui a le même âge avec mes enfants. Et quand je suis en voyage, pour que mon cœur tremble, parce que je vais laisser mon fils avec sa maman, ils ont le même âge. Ou bien il est plus âgé que sa maman. On ne sait pas ce qui peut arriver. Donc je préfère au moins prendre un peu de maturité. Frère, dans la vie, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Même tu es âgé comme moi, 60 ans comme ça. Je vais marier une fille de 15 ans. Mes enfants, d'abord la fille là va vouloir que je sorte avec elle pour me promener dans des quartiers supermarchés. Où j'ai le pied pour aller faire des choses comme ça? Parce que je vais dire non, David a marié une petite fille. Mais est-ce que David même l'a touché? Il faut être toujours intelligent. On a vu même l'inceste, c'est passé dans la Bible. Les Écritures, il faut avoir une vue d'ensemble des Écritures. Parce que si tu sais ça, nous sommes au rang des sacrificateurs, et que tu connais les autres Écritures qui suivent là, et des conducteurs, il faut de la différence. Il faut leur donner vos biens. Il y a une écriture ici. 1 Timothée 5, 17. Il dit que les anciens qui dirigent bien. Double honneur. Il dit ne reçois jamais l'accusation contre un ancien sans l'attribution de 2 ou 3 témoins. Mais toi, on peut t'accuser même s'il n'y a pas de témoin. Pourquoi on met les anciens à côté? Arrivons maintenant. Actes des apôtres. Maçon, verset 32. Actes des apôtres. Chapitre 4, verset 32. Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme.
Nul ne disait que ses biens lui appartiennent Il ne disait que c'est bien lui en appartient. propre, Oui. mais tout était commun entre eux. Oui. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection d'Adonai Yeshua. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Quel indigent? Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Il mettait où? Où ça? Aux pieds des apôtres. Donc les apôtres étaient où? Devant. Les apôtres étaient où? Parce qu'on dit on venait mettre au pied des apôtres. Et les apôtres étaient avec... et puis on cherchait... Où est Pierre? Ah, il est là. Déposé à ses pieds là. Où est Matthieu? Matthieu? Le fait d'être devant, ce n'est pas le nicolaïsme. On venait déposer aux pieds. C'est-à-dire, ils étaient assis là, et puis leur pied était là, et puis on venait déposer. Il y a même une écriture. Et regarde, aucun ne s'est joint à eux. C'est joindre à eux. Il y a quelque chose comme ça dans la Bible. Acte 2, verset... Non. Et regardez l'écriture là. Acte 5, 13. Oui. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. C'est ça. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple Oui. par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Ah, et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Oui. Et aucun des autres Aucun des autres. n'osait se joindre à eux. Amen. Mais le peuple les louait hautement. Ils étaient à part. Donc ce n'est pas de nicolaïsme. Amen. Le nicolaïsme, c'est remplacer la conduite du Saint-Esprit. C'est-à-dire l'homme qui vient, il vient vous donner des choses qui ne sont pas dans la Bible. Il vous conduit, non pas avec la parole, mais mon père avait dit. C'est imagination. C'est ça conduire les gens, c'est ça le nicolaïsme. Amen. Maintenant, regardez l'écriture. L'écriture dit, je hais les œuvres de... Donc là, j'aimais beaucoup ce frère Baram m'a dit. Mais dit, regardez. Dans la même lettre, il est écrit, l'église d'Éphèse ne supportait pas le méchant. Mais ici, on dit, je hais les œuvres de Nicolaïtes. C'est que les Nicolaïtes n'étaient pas chassés. Selon l'écriture, tu ne supportes pas le méchant, c'est quand il y avait un méchant, on les chassait. On les chassait. On les chassait. On arrive chez les nicolaïstes. On dit, je hais. C'est qu'ils étaient dans l'assemblée. Est-ce que vous comprenez, frère? S'ils étaient, ils n'étaient pas dans l'assemblée, on n'allait pas dire, je hais les œuvres. C'est qu'ils étaient là. Ils étaient dans l'assemblée. Dans l'assemblée. On ne les avait pas chassés. Ils sont restés. Parce qu'ils avaient un pouvoir. Ils sont restés. Et ils devaient accomplir l'écriture. Que là où Dieu travaille, le diable aussi est là. On a chassé certains méchants, mais les Nicolaïtes sont restés là. Et maintenant, ils donnaient des directives maintenant. Pour que l'assemblée ne soit pas conduite par la parole, mais par le raisonnement humain et la logique.
Parce qu'il voulait dominer sur. Or, tous les enfants de Dieu sont appelés à servir Yahweh. Nous sommes appelés à servir Yahweh. Dites Amen. Comment servir Yahweh? Excusez-moi, rapidement, frère. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Comment pouvons-nous servir Yahweh? Quand on dit servir Yahweh, on ne veut pas dire que tout le monde doit prêcher, doit être pasteur. Non. Premièrement, d'abord, Hébreux 12. Romains 12 plutôt. Verset 1. Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, nous tous, d'abord notre corps comme un sacrifice. Ne pas les suer. Ne pas les donner aux prostituées. Amen. Ne pas vivre comme les autres. Être différent, ne pas s'habiller comme les autres. Ne pas se coiffer comme les autres. Nous devons être différents des gens. Amen. Dis que mon corps ici, c'est le corps du Seigneur. Ça, ce n'est pas demander seulement au clergé pour qu'ils portent des soutanes. Tous nous devons être saints. Jacques chapitre 1, verset 27. Oui. Et verset 27. Jacques 1er, verset 27. La religion pure et sans tache. La religion pure et sans tache. Devant Dieu notre Père. Devant notre Père. Consiste à visiter les orphelins. À visiter les orphelins. Et les veuves. Et le veuve. Ici, visiter le veuve. Il ne faut pas aller visiter le veuve pour coucher avec le veuve. Il ne faut pas aller visiter le veuve. Aller visiter le veuve, soit accompagné de quelqu'un. Il ne faut pas aller seul. Amen. Visiter les orphelins. Et les veuves. Et le veuve. Dans leur affliction. Dans leur affliction. Et à se préserver des souillures à du se monde. préserver des souillures du monde. Du monde. Ça, tous nous sommes appelés à faire ça. Mais dans les clergés, vous allez voir, et ils portent des soutanes blanches pour dire qu'ils ne veulent pas pécher. Le problème n'est pas la soutane. Tu peux porter la soutane, mais dans le cœur est souillé. Même si même cadavre, on exige à ce cadavre soit habillé en blanc. Est-ce que c'est pour dire que le cadavre va aller au ciel? Deuxième chose. Hébreux 13, verset 15. Comment nous servons Dieu? Hébreux 13, verset 15. Par lui. Par lui. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Nous sommes tous appelés à adorer Dieu, à chanter. Amen. Quand le culte commence, un bon culte doit commencer avec l'adoration, avec les chants. Il y a beaucoup de frères qui n'aiment pas participer à l'adoration. Bon, ça c'est pour les enfants. Nous, on viendra écouter la parole. Frère, c'est pour la parole. Que la chorale chante. C'est pourquoi la vraie église, les Nicolaïtes, eux, disaient que la chorale doit chanter et ne chante pas. Quand tu vois que la chorale chante, toi tu ne chantes pas, c'est toi les Nicolaïtes. C'est toi les Nicolaïtes. Il y a des gens quand on chante, ils sont comme ça. Et c'est là est venu l'uniforme de la chorale. C'est pourquoi nous ne faisons jamais l'uniforme. Ce message, il ne faut pas faire des erreurs. Quand tu fais les erreurs, on va t'attaquer tous les jours. Quand vous voyez une église chorale avec uniforme, ils ont pris ça chez les Nicolaïtes. Même dans ce message. Ça, on a vu seulement avec les missionnaires. Les autres ne font pas ça. Je ne sais pas où il a eu ça. On ne sait pas où il a emprunté ça. Et vous le voyez chaque jour, uniforme, chaque jour. Pour enrichir les couturiers.
Pourquoi porter uniforme? Et puis vous attaquez ceux qui portent col blanc. C'est la même chose. Galates 6, verset 10. Et puis 1 Jean 3, verset 5 à 8. Galates 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, Oui, pratiquons le bien envers tous. envers tous. Et surtout, envers les frères dans la foi. Surtout envers les frères dans la foi. Ça, c'est tout le monde. Tous devons pratiquer le bien. Faire du bien aux frères dans la foi. Amen. Faire du bien aux frères de la foi. Nous ne devons pas nous battre pour les choses de ce monde, frère. Si Dieu t'a donné quelque chose, il faut aider les autres. Comme je vois des frères qui viennent avec des voitures ici le soir, ils prennent beaucoup de frères pour amener à la maison. Ça ne coûte rien. Ce sont des enfants de Dieu. Des fois, je vois même un frère, même il ne vient pas au culte, il vient à l'heure de la fin du culte pour prendre les frères de Yopougon. C'est un soulagement. Fais une voiture, tu vas à Bassam. Une voiture, tu vas à Bassam. Prends les gens de Bassam, les gens de Bobo, mets dans la voiture. Au lieu d'aller seul. Comme un sorcier. Seul dans la voiture. Ou bien tu attends pour aller prendre une position devant. Dès que le frère veut aller, non, il ne faut pas qu'il monte dans ma voiture. Il ne faut pas qu'il monte dans ma voiture. Même nous-mêmes, quand on était à comment ici, les frères, les soeurs de la Ramblée, on les met dans la voiture, on allait ensemble. Ça coûte quoi? Ou bien tu es seul avec ta femme. Les derrière, vide. Non, il ne faut pas qu'on prenne les gens. Comme ça, on a le temps d'échanger. Vous devez partir à la maison. Mais un cœur mauvais. Ou bien la femme ne veut pas. Oh frère. Faisons du bien aux frères. On les sert comme ça. 3 Jean 5. Jean 5. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. Fais du bien aux frères étrangers comme nous ici. Il ne faut pas nous confondre que nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes étrangers. Faites-nous du bien. Ou bien un problème arrive ici, vous allez au village, vous le laissez ici. Prenez-nous, amenez-nous au village. L'Écriture n'a pas laissé quelque chose. Mais en faisant ça, nous servons tous les Seigneurs. Faisons de libéralité. Libéralité aux frères. Des dons aux frères. Tu vois une soeur, tu donnes. Et d'autres, dès qu'il t'a donné quelque chose, c'est qu'il veut venir te demander la main. Si tu as vu seulement, il t'a donné quelque chose, c'est que demain, il vient. Frère, tu as reçu les unités? Il dit oui. Que Dieu te bénisse. Après demain, il dit, soeur. Ici, il y a eu des coups. Hein. Et d'autres ont envoyé l'argent comme ça, après on s'est insulté. Ici, on a tout vu. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous et rendons grâce au Seigneur.